Bonjour à tous, nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, la troisième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Tiltan shel Maaser Sheni. Comme nous avons vu dans la Mishnah précédente, il y a des chumrot aussi dans le Maaser Sheni par rapport à la terouma. Bien que la terouma c'est plus chamour, la terouma ne peut pas être mangée par un Israël, alors que le Maaser Sheni peut être mangé par un Israël, malgré tout nous allons voir qu'il y a des dinim où le Maaser Sheni est plus chamour. Par exemple, le Tiltan. Tiltan, en hébreu, c'est la chilba, c'est on appelle le fenugrec, une plante qui ne se mangeait pas vraiment, comme dit le Barthénora par la suite, parce que il n'y a que certaines personnes qui en mangent et qui en mangent avec difficulté. Normalement, le tiltan était utilisé comme une épice et parfois, mais généralement, était donné à manger à la bête, aux animaux, et on l'a utilisé aussi pour se frotter, faire des frictions sur la tête, les cheveux, le crâne avec. Donc, puisqu'il n'y a que certaines personnes qui en mangeaient, les chachamim ont été un peu plus mekil, comme nous allons voir par rapport au dîme de Trumot ou Maasrot. Et ici, la Mishnah nous dit que Tiltan shel Maaser Sheni, le Tiltan, fenugrec de Maaser Sheni, Teachel tzimchonim, il doit être mangé tzimchonim, c'est-à-dire tzimchonim, il doit être mangé lorsqu'il est encore tendre, lorsqu'il est humide. Et on ne doit pas le laisser grandir, le laisser sécher, le Maaser Sheni, alors que la terouma, on pourra le faire, dit le Barthénora. Donc ici, nous avons une khumra pour le Maaser Sheni, on ne peut pas le laisser sécher, il faut le manger lorsqu'il est encore tendre. Michel terouma, un autre point, c'est que le tiltan, le fenugrec de terouma, Bet Shammai yomrim kol maaseh betahara chutz mechaffata, Bet Hillel omrim kol maaseh betuma chutz mishriata. Bet Shammai nous disent que le fenugrec, le tiltan de terouma, bien que il ne se mange pas par tout le monde, malgré tout, Bet Shammai nous disent qu'il faut se conduire avec ce tiltan comme c'était quelque chose qui se mange et faire attention par rapport à la touma et à la tahara. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se laver les mains avant de le consommer, comme tout celui qui mange de la terouma doit se laver les mains. Pourquoi? Pour qu'on sache que c'est quand même de la terouma, qu'on ne puisse pas être donné par tout le monde, qu'on ne puisse pas être donné à tout le monde. Donc, kol maaseh betahara, dit Bet Shammai, tout ce que l'on va utiliser lorsqu'on va le manger, il faut le faire en état de pureté, se laver les mains avant. Chutz mechafifata. Mais si on veut s'en servir pour, comme shampoing, comme friction sur la tête, là on n'est pas obligé de se laver les mains. Même s'il y a un risque donc que les mains vont rendre le tiltan impur. Ou Bet Hillel omri, kol maaseh betuma chutz mishriata. Beltuné nous dit on peut l'utiliser, le consommer même betouma, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de se laver les mains. On peut le toucher même avec des mains qui sont impures. Mais lorsqu'on le trempe dans de l'eau, ça il faut le tremper avec pureté. Pourquoi? Parce que si on le trempe sans se laver les mains, au moment où on le trempe, donc il a un contact avec l'eau, il peut devenir impur et immédiatement les mains vont rendre impur le tiltan. Parce qu'elles n'ont pas été lavées, et on sait que les mains, lorsqu'elles n'ont pas été lavées, elles ont un digne de chéni, de second, donc elles vont rendre tamé. Donc les chachamim ont quand même, dit le Barthénora, maintenu un issour pour qu'on sache que c'est de la terouma. Donc là nous avons une khumra, puisque le maaser sheni, lui, bien qu'il n'est pas mentionné ici dans la Mishnah, quel sera le digne du maaser sheni, c'est dans la Mishnah suivante, on en parlera aussi Maaser Sheni, mais ici, pour le Maaser Sheni, ce n'est pas précisé comment on doit se conduire avec le tiltan. Mais comme la Mishnah vient nous apporter ici une khumra que nous avons pour le Maaser Sheni par rapport à la terouma, donc c'est que la Mishnah vient nous dire que pour le Maaser Sheni, on ne doit pas le consommer en état d'impureté, alors que si c'est terouma, nous voyons que il faut se conduire avec, d'après Bet Shammai, betahara, à l'exception de la chafifa, mais pour Bet Hillel, on peut donc même le consommer avec des mains impures.
parce que c'est donc du tiltan de terouma, mais c'est du maaser sheni, on doit faire attention, le consommer avec pureté, comme le din du maaser sheni que nous verrons aussi par la suite. Donc voici deux chumrot à propos du tiltan, où le tiltan, il faut faire attention d'abord, s'il est de maaser sheni, d'être mangé frais et pas sec, et aussi de le manger en état de pureté, ce qui n'est pas le din pour le tiltan de terouma. Les chachamim pour le tiltan de terouma ont été mekil, étant donné que le tiltan ne se mange pas vraiment. Donc d'après certains, même l'obligation de prélever le maaser, la terouma, n'est que midera banane pour la terouma. Donc les chachamim ont été mekil, que même si on le mange betouma, ce n'est pas grave. En tout cas, voici à la suite de la Mishnah précédente où Rabbi Shimon avait dit, mais pour la terouma, c'est vrai qu'elle est chamoura, mais il y a des coulottes, ce qu'on ne voit pas pour le maaser sheni. Donc de même, on avait comparé pour s'enduire avec d'huile de terouma. Donc la Mishnah nous a rapporté ici deux chumrot pour le maaser sheni à propos du tiltan, ce qui n'est pas le cas pour le tiltan de terouma.